Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera un petit retour de course. Alors vous avez été très nombreux et très nombreuses à réagir quant au fameux 50 € par semaine de course et donc je me suis dit que j'allais vous montrer un petit peu ce qu'il y avait dans mon panier de course. Alors ici évidemment là j'ai déjà des choses dans mon frigo comme de la salade, ça je sais qu'il m'en reste, il me reste du poisson, j'ai des pommes de terre, j'ai des oignons, de l'ail, mes épices elles sont pleines. Donc ici je voulais vraiment vous montrer ce que j'avais acheté pour cette semaine-ci. Vraiment on achète de manière très restrictive, je vais dire ça comme ça. On ne prend vraiment que ce que nous avons besoin afin de limiter au maximum notre budget course. Alors ici vous allez voir qu'il y a quand même un peu plus de pâtes, tout simplement parce qu'il y avait une promotion et donc du coup on en a profité pour pouvoir prendre 3 paquets au lieu de 1 qu'on aurait pris normalement. Et puis voilà, les pâtes tout le monde aime et en général ça passe très bien chez les petits comme chez les grands. Donc ici je vais vous montrer. Alors moi la viande je ne l'achète pas au supermarché parce qu'il n'y a pas de viande halal à part parfois chez Carrefour, mais ici en l'occurrence je suis allée chez Cora et du coup la viande je suis allée à la boucherie où j'ai l'habitude d'aller. Donc je vais vous montrer, j'ai vraiment pas acheté grand chose, j'ai vraiment acheté le strict minimum. Alors ça je tiens vraiment à le préciser, c'est vraiment hyper important que vous ayez conscience que j'ai quand même des choses chez moi. Mon congélateur est plein et donc du coup ici les 50 € que je mets pour la semaine c'est vraiment en complément de ce que j'ai déjà à la maison. Donc c'est parti, maintenant on se penche sur les courses et puis je vais donc vous montrer ce que nous avons acheté. Donc voilà, ici on va commencer tout de suite avec la viande. Alors j'ai donc pris 2 sortes de viande. J'ai pris du hachis de bœuf, alors là j'ai pris 500 grammes et ensuite j'ai pris des escalopes panées. Alors je ne vais pas vous les montrer vraiment parce que ça déborde un petit peu du paquet. Donc voilà, j'ai pris des escalopes panées et 500 grammes de hachis de bœuf qui vont vraiment me faire plusieurs repas pour les 500 grammes de hachis. Alors vous allez sûrement vous dire oui mais comment est-ce qu'elle fait plusieurs repas avec 500 grammes de hachis? Tout simplement pour la bonne et simple raison que je vais déjà faire une grosse sauce bolognaise. Alors forcément il n'y a pas beaucoup de viande dedans et je congèle comme ça, j'en ai pour 2 fois. Et puis je vais faire sûrement des tomates farcies parce qu'il me reste des tomates que je dois faire le plus vite possible avant de les jeter. Donc voilà, comme ça il y aura déjà rien qu'avec cette viande là il y aura déjà au moins 4 repas faciles. Donc ça c'est fait. Alors ensuite, donc au niveau maintenant du supermarché, j'ai pris des grosses oranges comme ceci pour faire du jus. Ça mes filles adorent le jus comme ça pressé le matin, c'est vraiment quelque chose qu'elles aiment. Et là comme ce sont donc les vacances, on va en profiter pour faire du jus. Alors ici j'ai pris une mangue. Alors ça c'est vraiment quelque chose que moi j'adore comme fruit, surtout maintenant qu'il commence à refaire beau. C'est vraiment hyper important. Ici j'ai repris du citron parce que tout simplement j'ai du poisson dans le congélateur, il faut qu'on le mange aussi et du coup avec le citron ça passe très bien. Et quand je fais aussi des jus de fruits comme ceci, comme par exemple avec les oranges, parfois j'ajoute d'autres fruits. Alors il se peut que je mette un peu de banane ou que je mette du kiwi si j'en ai, ou que j'ajoute tout simplement le jus d'un citron. Donc voilà, j'essaie vraiment de faire des jus complets que je mets ensuite en bouteille. Alors je sais que on va me dire oui mais ça, les vitamines etc si on ne le boit pas tout de suite ça s'évapore, je sais, mais je préfère que mes filles boivent 2 jours du jus que j'ai pressé moi-même que de boire des boissons qui ne sont pas super bonnes pour la santé. Alors ensuite toujours au Cora j'ai repris donc ici du produit vaisselle. Alors vous m'excuserez pour les prix mais j'ai perdu le ticket, je ne sais pas où je l'ai mis, ça m'arrive très souvent, vous le savez. Donc ici le liquide vaisselle donc de la marque Cora. Ensuite on a pris donc le ketchup aussi de la marque Cora. Mes filles m'ont demandé des barquettes, alors ça elles adorent. Donc ici j'ai pris à la fraise et au chocolat. Donc ça c'est des petits biscuits comme ça faciles qu'elles aiment bien de manger. Donc comme je l'ai déjà dit, en plus là ce sont les vacances. Donc là je vais vraiment me focaliser sur le fait de faire des grands gâteaux et puis les couper en petites parties. Comme ça on en a pour plusieurs jours. Alors comme je vous l'ai dit dans l'intro, on a donc eu une promo sur les pâtes. Donc j'ai pris ici un paquet de Capellini.
un paquet de petites pâtes comme ceci. Alors moi c'est des pâtes vraiment que j'adore, en général je les fais au poulet, je fais une recette tunisienne avec, j'adore ces pâtes là. Et ensuite j'ai pris des petits coudes comme ceci, des coudes rayés, voilà. Donc on a pris 3 paquets parce que ben voilà, les pâtes tout le monde aime et c'est très facile à manger et c'est très facile à faire et très rapide. Alors ensuite j'ai pris 4 Danone Nature comme ceci, c'est justement ça qui va m'aider à refaire non seulement mes yaourts, parce que ben voilà ça nous manquait un petit peu, à refaire donc mes yaourts, mais aussi à faire mes gâteaux, parce que les gâteaux je fais donc des gâteaux au yaourt et ça c'est vraiment hyper chouette. C'est très facile à faire, c'est très économique et en général tout le monde aime. Alors si vous avez des pommes, comme je dis en rigolant, qui tirent un peu la tête, n'hésitez pas à les ajouter dedans. Alors j'ai repris ici du sucre impalpable parce que ça on adore manger du sucre impalpable, surtout quand je fais des salades de fruits ou quand je fais tout simplement des crêpes. Donc voilà, ici très très important. En plus ça je me rappelle bien du prix, c'était 89 centimes donc c'est pas cher du tout. Ensuite j'ai repris ici un boursin cuisine light. Alors ici c'est ail et fines herbes. Nous on adore ça, voilà, quand on fait une petite sauce, voilà, avec un petit peu de crème, même des pâtes ou du riz ou quelque chose comme ça, ça passe vraiment très très bien. Alors ensuite ici j'ai repris du thon comme ceci. Alors ça par contre j'ai vraiment été scandalisée du prix, je m'en rappelle très bien, il est à 2,22 €, j'ai trouvé ça archi cher, d'autant plus qu'avant je l'achetais à 1 € et quelques centimes. Donc voilà, ça a explosé au niveau des prix. J'ai repris donc ici de la confiture pour les petits déjeuners. Donc les petits déjeuners ça peut être des tartines grillées, on met de la confiture ou évidemment quand je refais mes yaourts je mets toujours un fond de confiture dedans. Alors ensuite j'ai pris 2 tomates concentrées, 2 doubles concentrés de tomates comme ceci. Ensuite donc mes filles m'ont redemandé des céréales. J'ai pris un paquet comme ceci, vraiment le plus basique de chez Cora. Ensuite j'ai repris ici du sirop de liège. Alors je ne sais pas si vous connaissez, c'est un sirop de pommes, enfin il y a des fruits dedans. C'est vraiment quelque chose que nous on adore. Et du coup voilà, ici j'ai repris ce sirop là, ça va très bien, mes filles adorent manger ça avec des tartines où on fait des sauces aussi avec de la cuisine vraiment typique ici de Liège. Je n'en avais plus donc du coup mes filles m'ont demandé d'en racheter pour pouvoir refaire des boulets à la liégeoise. Alors ici j'ai pris 2 bouteilles de purée de tomates passata comme ça, ça je l'aime bien, je l'ai déjà goûté chez Cora et je l'aime vraiment beaucoup, donc j'en ai pris 2, c'est ce qui va m'aider à faire donc mes sauces tomates, sauce bolognaise. Pour la semaine. Alors ici ensuite j'ai repris des poireaux comme ceci, donc voilà il faut que je les fasse. Alors ils étaient dans le rayon zéro, enfin anti-gaspi là, parce que tout simplement ici vous voyez ils étaient donc en promo, à la place de 2,98 € c'était 1,49 €, tout simplement parce que les feuilles étaient un petit peu comme ça, mais bon moi personnellement je m'en fiche. Comme j'ai du poisson, je vais faire ça avec du poisson, de la purée ou quelque chose, ça va vraiment aller au top du top. Donc voilà ici pour les courses de cette semaine-ci. Alors je vais donc vous reprendre maintenant face caméra. Alors ici donc au niveau de la boucherie j'en ai eu pour 12,50 €. Alors c'est vrai que ben voilà c'est pas cher d'un côté, mais c'est quand même beaucoup plus cher que ce qu'on payait avant et ça c'est quand même étonnant hein. Bon les prix même dans les boucheries, enfin bon bref, tout a augmenté de manière fulgurante j'ai envie de dire. Et ensuite au Cora j'ai payé 33,20 €. Donc voilà ici pour ce qui est là j'ai donc payé 33,20 €. Donc sur mon budget de 50 €, il me reste 4,30 €. Alors vous allez me dire ah, mais c'est pas beaucoup et t'as pas grand chose. Alors oui c'est vrai. Maintenant ce qu'il faut savoir aussi c'est que par exemple pour les œufs, nous les œufs on les achète en plateau de 30. Et là à la fin du ramadan mon mari a été acheter 2 plateaux de 30, donc ça j'en ai encore dans le garage. Alors juste pour compléter ici on avait repris un pack de 6 bouteilles d'eau plate parce qu'on ne boit que ça, de l'eau plate, de l'eau pétillante, mais là j'ai pas pris d'eau pétillante, je n'ai pris que de l'eau plate, donc c'est la seule chose qui n'apparaît pas ici. Alors concernant tout ce qui était papier toilette, Scotex etc, on a encore de tout et largement assez, donc ça on n'avait pas besoin d'acheter. Donc comme vous pouvez le voir ici, quand on a vraiment des réserves etc, quand on a de quoi faire, même si j'essaye
de ne pas faire trop de réserves de temps en temps. Mon mari en fait sans vraiment le vouloir et sans suivre le budget. Lui il fait un petit peu des réserves quand ça lui chante, ce qu'il ne faut pas faire évidemment, mais du coup ça me permet de diminuer mon budget course. Alors ici donc on a vraiment des restes du ramadan etc, c'est vraiment ça qui m'aide à diminuer mon budget course. Et comme je l'ai dit, mon congélateur est rempli. Alors en plus j'ai encore énormément de farine du ramadan, enfin voilà, j'ai quand même assez bien de choses. Du lait, ça j'ai encore aussi, je devrais peut-être en racheter la semaine prochaine, à voir, mais en tout cas j'ai vraiment de quoi voir venir. Et comme vous pouvez le voir ici, au final je m'en sors quand même pas mal avec 50 € pour la semaine. Il reste tout simplement 4,30 €. Pourquoi? Bah tout simplement pour aller acheter du pain. Donc voilà, c'est vraiment la seule chose qu'il me manque, c'est du pain, donc ça je devrais aller en acheter. Alors ici nous à la boulangerie où on va, les baguettes elles sont à 1 €. Et le pain en tranche il doit être à 2 €, quelque chose comme ça, tout en sachant que mon mari ne supporte pas le pain en tranche, il n'aime pas du tout, donc c'est vraiment que pour les filles. Donc en plus j'achète des petits, et là les petits sont moins chers, 2 € c'est les gros. Et ce que je fais c'est que ça m'arrive très souvent de le congeler et de prendre vraiment tartine par tartine quand les filles me demandent pour manger des tartines de confiture le matin ou des tartines de choco à midi. Parfois elles me demandent ça à midi quand c'est les vacances. Donc ici c'est vrai qu'on essaye de faire comme ça. Donc voilà un petit peu ici mon retour de course. Alors c'est vrai que vous avez été très nombreux à réagir concernant ce fameux budget course. Alors évidemment il n'y a pas de secret. Là on n'a rien acheté de plaisir entre guillemets, si ce n'est pour mes filles les barquettes. On achète vraiment que l'essentiel. Alors je sais que ça peut paraître restrictif pour certains et je sais que pour d'autres bah voilà, vous allez voir que dans la galère on n'est pas tout seul et que bah voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc voilà les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Alors comme d'habitude n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche. Moi je vous fais donc plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.